Bonjour tout le monde! C'est le fun, le potager est en début de production. Ici, j'ai mes haricots. Et on a beaucoup de légumes en marche, donc on va faire une petite récolte, puis après, je vous montrerai quelque chose d'amusant. Là, le potager, c'est ça. Puis maintenant que ça, c'est en production, après ça, je vous montrerai quelque chose d'amusant. Je ne sais pas si je dois être agréablement surpris ou... C'est effrayant. Jamais j'ai eu un tel niveau de production sur le potager. Donc, pour les haricots, on va être capable de faire pas mal de conserves cette année. C'est fou! Le défaut aussi d'un jardin, c'est que, surtout ici, je ne sais pas comment c'est dans d'autres contrées où le climat est plus clément, mais ici, au Canada, notre problème, c'est que la saison de végétation n'est pas tellement longue. Et puis, le potager va nous donner, va commencer tout doucement. Puis, à un moment donné, 2 semaines après, il nous envoie toute la marchandise en même temps. Donc, on doit être prêt à réagir et à mettre en conserve ou en donner aux amis. Ou il y a plein d'avenues. Puis ça, j'ai encore des fleurs. Fait que c'est effrayant. J'ai encore plein de fleurs, donc ça veut dire que je vais avoir des haricots pour encore quelques semaines. Parce que habituellement, ça ne produit pas longtemps, ça. Ça va donner un coup. Puis après ça, on passe à un autre appel. Dis-moi ça si c'est beau. C'est effrayant, hein? Je vais en avoir un. Ah, ils sont beaux à part de ça. Puis contrairement, tu sais, si je prends des haricots du supermarché, habituellement, je les amène à la maison, puis au bout de 2-3 jours, même au frigo, ils commencent à rouiller. Pour ce qui est des haricots frais que j'ai ici, je les mets au frigo, puis ça tient facilement 3 semaines. C'est de toute beauté. J'en reviens pas. On va manger un gros plat de haricots ce soir. Je ne vous ferai pas languir plus longtemps. Je vais vous montrer. Ah, regardez ça. Mes betteraves, ça va super bien. C'est la première fois que je plante ça. J'en ai pas planté beaucoup, donc j'aurais peut-être de quoi faire un petit bourse. ou en mettre en conserve. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est un monstre! Ce qui arrive, c'est que des citrouilles puis des courges, j'en ai planté pas mal dans les dernières années. Mais là, ce qui arrive, puis j'ai réussi à avoir une ou deux courges ou une ou deux citrouilles. Mais là, cette année, il y en a une là, il y en a... Il y en a une autre dans le fond ici. Il y en a une qui est pas mal avancée dans ce coin-là. Si je continue... déposer l'appareil pour pouvoir vous montrer la grosseur du truc. C'est effrayant, là.
Voilà la proportion. C'est incroyable. Normalement, comme je disais, j'ai deux citrouilles, des fois trois. Ou des fois, quand j'ai planté des courges aussi, des fois, l'année passée, j'en ai eu deux. Là, cette année, c'est seulement ce gros tas de feuillage-là, c'est seulement 3 plants de citrouille. Versus, c'est seulement 3 plants de citrouille. Puis je vais me ramasser avec je ne sais pas combien de citrouilles, c'est effrayant. Je suis tombé, j'ai l'impression, dans le bon mélange de terre, dans le bon mélange d'engrais, dans le bon mélange de tout. Et puis, voilà. C'est un monstre! Alors, c'était ça pour aujourd'hui. C'est une petite vidéo très vite fait, puis bien le fun. Puis fun pour vous montrer ce que tranquillement est en train de devenir la propriété. Je produis de la nourriture. Les citrouilles, justement, si j'en ai, je vais en avoir 7 ou 8. Ça se conserve si je les mets à des températures d'à peu près 3-4 degrés, ça va se conserver quasiment tout l'hiver. Et puis j'en cuis et puis j'en transforme en confiture, je fais des potages avec ça, je mélange ça avec des pommes de terre. C'est une très très belle, puis c'est entièrement biologique là. Alors c'est une très très belle source de vitamines, de fibres et de toutes sortes de minéraux. Alors, c'était ça pour aujourd'hui. La petite vidéo avec le monstre. Salut. Puis, pensez à vous abonner là. Bye.